Alors nous avons conçu un spectacle Wagner, puisque nous sommes l'année du bicentenaire de la naissance de Richard Wagner. Et dans le cadre en fait, de toutes les commémorations, nous avons eu l'idée de créer un spectacle d'initiation à l'esthétique wagnérienne, et plus particulièrement à l'opéra. Nous avons sélectionné pour l'occasion l'opéra Les Maîtres chanteurs de Wagner, qui est le seul opéra dans le style de la comédie. Il faisait aussi référence à toutes les émissions qu'on connaît actuellement qui concernent les concours de chant comme The Voice par exemple, et on trouvait que le lien était intéressant à traiter et on pensait que le public pourrait se retrouver dans ce lien assez facilement. L'ambition du spectacle, c'est de donner accès à un public très large à l'esthétique de Wagner, donc évidemment un public qui ne serait pas connaisseur, qui permettrait d'avoir une première immersion dans l'univers de Wagner dans un temps relativement léger, et aussi pourquoi pas finalement un public qui s'y connaîtrait un peu plus pour voir de quelle manière on arrive à connecter l'esthétique de Wagner avec l'univers culturel actuel et les décalages qu'il peut y avoir, les anachronismes et les références que l'on fait à l'intérieur de ce spectacle, voilà, qui permettent de revivre en fait aujourd'hui du Wagner à la version 2013. Le principal challenge a été de réduire donc le temps théâtral du spectacle. On a gardé les axes forts du scénario en essayant de ne pas dénaturer le scénario de base, mais on a fait quelques adaptations pour créer des liens logiques qui n'existaient pas. Il a fallu revisiter en fait le scénario et le rendre percutant sur une durée d'1 heure. Et également inclure dedans des éléments musicaux qu'il fallait faire apparaître en liaison avec les éléments forts de la dramaturgie. Donc on a gardé l'ouverture qu'on a contracté un petit peu, on a gardé les chants, les grands épisodes importants avec les leitmotifs, pour que l'esthétique de Wagner soit complète. Et on a donc évidemment mélangé des scènes parlées pour que l'action se déroule plus vite et des scènes chantées où l'action est dans un temps beaucoup plus étiré, ce qui permet de basculer d'un mode théâtral à un mode opéra. Me donnerais-tu quelques conseils? Avec grand plaisir. Il y aura un marqueur qui marquera toutes tes erreurs. Pour le reste, écoute bien. Il faudra que tout soit sonore. À la base, le spectacle de Richard Wagner est conçu pour orchestre, chœur, chanteur, un effectif très très complet, et nous on s'est retrouvés à 4 sur ce projet, une clarinettiste, un chanteur, une voix ténor, un violoncelle et un piano, et chacun donc a investi plusieurs rôles à l'intérieur de sa fonction, donc à la fois le rôle de musicien et puis un rôle théâtral, voire deux. Et on a essayé de se mettre dans une esthétique plus proche du monde contemporain, avec des variations fortes au niveau de la mise en scène, des zones de noir, des lumières ciblées sur des espaces de la scène, un jeu parfois hors de scène, pour essayer de varier au maximum les situations scéniques pour le spectateur, pensant que ça pouvait être plus proche de lui que d'une esthétique de tableau comme on peut voir à l'opéra. On est très enthousiaste à propos du spectacle, puisque l'accueil par le public a été positif. Les gens sont venus voir un spectacle à part entière et ont presque oublié le prétexte de départ qui était Wagner. Et quelque part notre objectif est atteint, puisqu'on voulait dépasser cette dimension et que les gens passent simplement un moment divertissant, culturellement riche, sans même se rendre compte de ce qu'ils voyaient au niveau du contenu. Donc le premier objectif qui était
d'intéresser le public, et un public large a été atteint. De manière générale, pour nous musiciens de formation classique, c'est très important d'accorder une part au développement du public de demain et l'enrichissement en fait de l'offre culturelle. Et il semble que d'inclure la médiation à l'intérieur d'un spectacle sans que les gens s'en aperçoivent et leur permettre d'accéder à des esthétiques qu'ils ne veulent pas forcément ou qu'ils n'auraient pas envie a priori d'aller voir, et qu'au final ils en ressortent avec une impression de fluidité et d'évidence. C'est un objectif qu'on peut se fixer dans le cadre de notre activité d'artiste et dans la cité, et voilà notre rôle social aussi quelque part.